Salut les humains, c'est Bob. Il est 8 heures, il pleut, il fait frais. C'est donc l'automne. Donc je suis sorti pour ouvrir aux poules et pisser un coup. Du coup, je suis rentré trempé. Juste après, bien sûr, il a fallu que j'aille cul nu dans les bois. Hein. Tant qu'à faire, autant grouper. Et bon, bah maintenant que je suis levé, autant que je reste levé. Hein. C'est un temps qui donne plutôt envie de se remettre au lit. Ça va pas être facile. Mais bon, je suis resté déjà assez longtemps au lit. J'ai bien dormi d'ailleurs même. Je suis même étonné d'avoir bien dormi. Euh, donc voilà, cette petite vidéo pour célébrer l'arrivée de l'automne. Je vais aussi vous montrer les bouts de bois que je dois tailler pour allumer ma cuisinière à bois. Alors, ça m'amuse. Hein. Si vraiment ça me faisait chier, je changerais de cuisinière à bois. De toute façon, même quand je râle, ça m'amuse en fait. Hein. Faut pas croire que je sois sérieux dans. Même quand j'ai l'air sérieux, je ne le suis pas en fait. Hein. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo spéciale philosophie sur le non-attachement et la non-croyance dans le personnage que j'incarne. Euh, ou plutôt qui s'incarne. Parce qu'en fait, en dehors du personnage, il n'y a rien. Voilà. Euh, donc voilà, je suis obligé de tailler tout un tas de. Presque des allumettes. Donc bah du coup, lui il commence à être un peu crado, hein, l'Easy 5. Oh, il est génial, hein. Par contre je l'aime beaucoup, c'est vraiment une machette. Une hachette même, je dirais une hachette. Donc ça, ce sont des morceaux de bois que je me suis fait livrer donc par une société du village voisin. Ce sont des morceaux en fait, lorsqu'ils préparent leur ster, ils parent les morceaux de bois pour qu'ils soient tous à la même longueur. Et donc il leur reste tout un tas de chutes. Donc j'en ai pris un big bag. Et c'est pas mal. Alors je sais pas si je vais réussir à fendre ça. Alors ça va saturer le micro. J'en suis désolé. Bon, ça ne marche pas. Il va falloir que je sorte avec la hachette. Hop, on recommence. Bon, désolé. Bon, on va passer à plus gros. Alors, c'est du bois dur. Ça change parce que d'habitude, je brûle donc du bois que je ramasse dans la parcelle de ma voisine et pote. Et là, c'est pas du tout pareil. Là, c'est du bois très très dur. Donc, je vais pas faire ça dans la yourte parce que tout vibre sur mon plancher et que j'ai des trucs qui risquent de tomber et de casser. Bon. Donc, il faut que j'aille dehors. Bon, il pleut, il mouille. Mais j'en veux pas aux grenouilles. Elles y sont pour rien. Donc, bah, je vais continuer à couper un peu de bois. Il y a moyen de retourner ce truc là pendant que ça filme? Non, forcément. C'est bien une grosse merde ce truc aussi. Tiens, voilà, c'est ça. Donc il faut l'éteindre pour pouvoir renverser l'image. Super. Bon, les poules ne sont pas contentes. Tu m'étonnes. Elles doivent être trempées aussi. Bon, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi. Alors, la planche, genou mouillé. Ah, est-ce que je vais pouvoir filmer en même temps? Ah, c'est tout de suite plus efficace. Hein. Enfin, c'est pas que sur mon plancher, ça soit. C'est que le plancher est un peu souple et du coup, quand je tape, bah, ça donne pas ça. Là, en dessous, c'est dur. Donc l'énergie, elle va là où elle doit aller. Ah, il y en a une qui aurait déjà pondu. Eh ben, elle est bien matinale.
franchement, avec une seule main, c'est pas pratique. Bon, c'est fondu. Là-haut, je sais pas si vous allez le voir, mais ça fume. Hein. Entre-temps, j'ai mis un coup de flambard pour allumer la cuisinière. Là, il y a un nœud. Il y a un nœud, mais c'est fait. Bon, bah écoute, hein, de bon matin, comme ça suffira bien. Maintenant, je vais aller prendre mon petit déj. Et puis bon, si je me réveille à 7h, maintenant je me lève, puisque bon, la formation, ça approche. Commence lundi avec le nouveau brevet de secouriste SST, secourisme du travail. Hein. Il y a 10 ans, 11 ans, j'avais passé le PSC1. Il y a 15 ans, 16 ans, j'avais passé la FPS. Bon, ça doit faire peut-être même plus d'ailleurs, FPS, c'est peut-être il y a presque 20 ans maintenant. Alors je trouve ça très très drôle les brevets de secouristes. Parce que le corps humain, lui, il n'a pas évolué, hein, c'est en 20 ans. Hein. Mais par contre, les techniques, elles ont changé. Bon, je vous en parlerai quand je serai en formation. Le dernier morceau, eh ben, il résistait. Bien dense, bien dur. Donc normalement, dans les essences de bois mélangées dans le sac que j'ai acheté, le Big Bag, il doit y avoir du chêne. Et ça serait bien du chêne. Et je suis pas habitué. Donc dans la parcelle de ma pote, tout avait été rasé il y a une dizaine d'années par l'ancien propriétaire qui a tout rasé avant de vendre. Et ce qui restait au sol, principalement, c'était du hêtre et du châtaignier. Donc le chêne, s'il y en avait, il y en avait peu. Dans ce que j'ai brûlé les 2 hivers précédents. Donc bah c'est pas grave, j'ai sorti Caroline. Je pensais qu'elle servirait pas du coup maintenant que j'ai du bon bois, mais si. Ouais, les outils sont dégueulasses. Bah c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Je peux pas tout rentrer dans la yourte. Tout stocké dans l'ancien fourgon non plus. Et puis le cabanon là-bas, bah, il n'est pas étanche. Hein, donc même si je mets les outils dedans. Et puis moi ça me dérange pas qu'ils soient crades mes outils. Bon, je vais charger la cuisinière. Ça drache. Ça drache, ça drache. Ça va remplir mes réserves de flotte. Ça c'est bien. Hein. Mais là tout de suite, aller faire des exercices dehors. Bof, bof, bof. Pourtant, il faudrait parce que j'ai bien dû boire 1 litre de thé. La bergamote, c'est un de mes préférés. Sauf que du coup, bah là, je suis speed. Bon, je vais finir ça et je vais probablement essayer d'aller marcher quand même. Sinon, bah, je reprends mes habitudes d'hiver. Alors le bois que je me suis fait livrer, eh bah, il est vraiment pas mal. Il semble avoir un pouvoir calorifique bien supérieur à celui que j'utilisais. Bon, bah alors là, donc ça se transforme un peu en chantier réserve à bois à l'intérieur. Je remets des gamelles de flotte un peu partout. Tant que ça chauffe pour quelque chose. Ce qui aurait pu être pas mal, c'est que je trouve un système pour faire une réserve d'eau derrière la cuisinière. Et bon, pour l'instant, je suis pas sûr J'ai quelques idées, mais je suis pas sûr qu'elles soient bonnes. Voilà. J'avais pensé ou bien à des jerrycans en métal, ou bien à une cuve métallique comme celle qui existe parfois pour stocker du fuel. Mais bon, les plus petites que j'ai vues, je crois qu'elles étaient de 700 litres. Et 700 litres, elle arriverait
à ça de hauteur avec les pieds et elle dépasserait de ça. Bon, ça serait collé derrière la cuisinière. Il faudrait que je renforce au niveau du plancher parce que bah, si je remplis une cuve, 700 kg, plus le poids de la cuve, et ben ça va probablement passer à travers mon plancher ou entraîner une déformation du plancher tout autour. Donc ça, pour l'instant, je ne suis pas encore trop déterminé. Il est probable que des fûts, pardon, pas des fûts, des jerrycans métalliques de 20 litres, ça pourrait déjà être pas mal. Si j'en mets plusieurs derrière. Donc le but c'est d'avoir de la chaleur qui s'emmagasine dans le jerrycan rempli d'eau. Et que du coup, comme je ne chauffe pas la nuit, cela me garde quand même quelques degrés qui me seront nécessaires au réveil. Bon, en même temps, comme j'ai rebâché la yourte, normalement, je gagne aussi un peu en inertie thermique. Désolé, j'ai du mal à trouver mes mots par moment. Je m'abrutis peut-être un peu trop avec l'ordinateur. Sinon, remettre des briques dans mon four. Ouais, sauf que bah, ça serait bien que je me remette à faire du pain. D'ailleurs, il va falloir que j'aille voir mes voisines parce que j'ai essayé de redémarrer un levain et il n'a rien voulu savoir. Donc je vais réessayer. Si ça foire, et ben, j'irai en chercher un chez les voisines. C'est vraiment étrange parce que le levain, le précédent, vraiment il était tout terrain. Tout terrain, quelles que soient les températures, que je le laisse sans bouffer, que le truc, il était increvable, increvable. Et je me suis dit, wow, vas-y, ça va être facile, j'en redémarre un autre. Et ben, pas du tout, pas du tout. Là, ça doit faire presque un mois que j'essaye. Et ça a fini par pourrir, mais pourrir salement. Donc, pas utilisable, même pour moi, pour dire. Donc, je l'ai viré dehors. Bon. La pluie, quand est-ce que t'arrêtes que je puisse aller marcher? Bon, là, ça se voit pas. Ça filme pas super clair, super net cet appareil. Bon, et faire les exercices dans la yourte, ouais, avec les haltères de 10 kilos, c'est faisable. C'est faisable. Les pompes, ouais, c'est faisable aussi. À voir.